Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine nouvelle lune. Alors, la prochaine nouvelle lune a lieu bientôt, très bientôt, dans quelques jours. Elle sera à son apogée le 13 décembre 2023 à minuit 32 minutes, heure de Paris. Cette nouvelle lune, elle est, je vais dire, à cheval sur 2 jours, hein, parce que en France, elle est à son apogée à minuit et demi. Dans d'autres pays, elle sera à son apogée plus tôt. Donc, voilà, elle se situe entre le 12 et le 13 décembre. Pour la France, c'est le 13 décembre à minuit 32. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire votre calcul avec vos moteurs de recherche. Cette nouvelle lune, ce mois-ci, elle est dans le signe du Sagittaire. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau projet, nouveau cycle, hein, on démarre quelque chose. Et là, dans le signe du Sagittaire, eh bien, on est dans un signe d'action. C'est un signe de feu, le Sagittaire. C'est un signe d'action, un signe d'ambition, un signe qui aime apprendre, qui aime découvrir plein de nouvelles choses, qui aime comprendre aussi ce qui se passe, qui aime avancer, qui aime le changement, qui aime les voyages. Donc, on est vraiment dans une énergie qui va bouger, une énergie d'action qui nous pousse à faire des choses pour une fois. Je ne vais pas vous dire de ne pas faire, là, sur le coup, on va faire des choses sur ce cycle-là. Alors, il y a toujours plus ou moins des planètes qui viennent travailler avec nous. On va parler de quelques-unes. Vous allez voir qu'on est sur une nouvelle lune qui, pour moi en tout cas, je la trouve plus douce que la pleine lune et même la nouvelle lune d'avant. Ce qui est bien, parce qu'on arrive voilà, sur la fin de l'année. On est aussi dans ces énergies de nouveau départ, hein, parce que là, on est vraiment sur une nouvelle lune le 13 décembre, quasiment mi-décembre, et 15 jours après, on change d'année. Donc, on est sur un nouveau départ, c'est le moment où on fait un peu le point, même un peu beaucoup. On fait le point sur le mois écoulé, sur l'année écoulée, sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et on commence à poser des objectifs, des intentions pour le nouveau cycle, voire pour la nouvelle année. Donc elle est quand même très symbolique, cette nouvelle lune-là, sur le 13 décembre. Alors, au niveau des planètes qui vont, on peut dire, travailler ou pas avec nous, en tout cas, elles essayent de nous aider. On a Mars, la planète Mars, qui est dans le signe du Sagittaire, à côté de la nouvelle lune et du Soleil, puisque nouvelle lune, c'est Soleil et lune dans le même signe. Là, on a la planète Mars avec. Alors Mars, qui est une planète d'action, bien évidemment, une planète qui nous relie aussi à notre créativité. On est dans le signe du Sagittaire, qui est très créatif. Donc là, pour le coup, on a vraiment une énergie qui nous pousse à passer à l'action, qui nous pousse à nous connecter à notre créativité, à mettre des choses en place, qui nous donne aussi des envies de grands changements dans nos vies. Euh, c'est même des fois assez surprenant parce qu'il y a des choses qui vont bouger où on n'avait pas idée que ça bougerait à ce point-là. Donc ça, c'est vraiment l'effet Mars en Sagittaire avec la nouvelle lune. Ça va booster les trucs. Après, bien évidemment, il y a un côté aussi qui est moins agréable, j'allais dire. Uranus, Uranus en taureau, qui est toujours en taureau, qui est toujours là. euh, qui là, pour le coup, j'allais dire, nous pousse là plus à faire le point. Euh, faire le point sur les projets, mais faire le point aussi sur les finances. Il y a des énergies de doute qui arrivent avec Uranus. On a des doutes sur nos capacités à avancer, on a des doutes sur nos capacités à réaliser nos projets, on a des doutes au niveau financier aussi, on y va, on n'y va pas. Donc on est dans une période comme ça, entre deux, on ne sait pas trop, on réfléchit beaucoup. Ça, c'est l'énergie d'Uranus qui va venir amener ses doutes. Tout ça pour nous pousser en fait à faire le point. Pas juste pour nous embêter, c'est pour nous pousser à faire un point. Alors faire un point sur sa vie, sur ses domaines de vie, sur son travail, c'est essentiel là sur cette énergie, sur cette nouvelle lune et cette énergie de fin d'année. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y rester pendant 3 semaines non plus, hein. Faire un point, c'est se poser, allez, 2, 3 jours
pour voir un peu où on en est et qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui s'est pas amélioré, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. C'est 48 à 72 heures faire le point, pas plus, hein. Après, c'est de la, j'allais dire de la torture mentale. C'est tout à fait ça. Donc, on fait un point. Uranus, elle est là pour ça, sur cette nouvelle lune, pour nous mettre focus que, ah, attention, hein, il y a peut-être des petites choses qui vont pas. On fait un point avant d'aller plus loin. Donc, on va dire qu'elle est quand même assez bénéfique, même si elle amène des doutes. On a Neptune aussi, Neptune qui va être assez puissante en énergie. Alors Neptune, on est sur la planète des rêves, des illusions, de l'illusion, de l'intuition, du subtil. C'est vraiment la planète qui nous lie au subtil. Elle est en poisson, donc elle est chez elle. Et là aussi, elle nous amène quand même des choses, j'allais dire mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que on sent dans les énergies qu'on a cette possibilité de réaliser nos rêves. La possibilité est là. euh, on sent que on n'est pas loin d'aller sur les choses, on n'est pas loin de concrétiser ce qu'on veut. Et à côté de ça, en même temps, il y a nos croyances limitantes qui remontent. Neptune, c'est aussi la planète des croyances, qu'elles soient positives ou négatives. Et là, pour le coup, vu qu'on a Uranus qui met des doutes, et ben, Neptune, là, pour le coup, va nous faire réactiver nos croyances limitantes, réactiver une espèce de manque de confiance, ça va aller avec les doutes. Vous voyez, les deux, là, sont dans ce truc-là. Et en même temps, on sent que il y a ces possibilités de réaliser ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a le droit de rêver, bien évidemment. Vous avez le droit de rêver. Et je dirais qu'avec cette conjonction-là, où Neptune est quand même assez forte, on a quand même une espèce de manque de clarté, on manque quand même un petit peu d'objectivité par rapport à ce qui se passe, il y a des doutes qui sont là, il y a des inquiétudes non justifiées aussi qui remontent. Je dirais rêver si vous voulez, oui, rêver haut si vous voulez, oui, mais rêver avec des objectifs réalisables. Voilà. Et c'est un peu le message que nous fait passer Saturne. Saturne qui est aussi en poisson, donc qui travaille aussi avec Neptune, si on peut dire ça comme ça. Saturne qui nous montre qu'on a énormément de possibilités de création, qu'on a beaucoup de choses à exprimer, voilà, qui nous révèle aussi certaines capacités, qui nous montre aussi qu'on peut faire des choses dans notre quotidien, qu'on peut se mettre en action, qu'on a des capacités, qu'il y a des choses à mettre en place, qu'on a beaucoup d'intuition et d'inspiration. C'est quelque chose qui est réactivé. Saturne en poisson active l'intuition et l'inspiration. Donc c'est super pour mettre en action nos rêves. Mais Saturne est là pour nous dire aussi, oui, oui, les rêves, t'y as droit, rêver haut, t'y as droit, mais mets-toi des objectifs qui sont réalisables. Donc étape par étape. On va pas tout de suite aller sur le truc immense. On va pas l'avoir tout de suite là comme ça en claquant des doigts. Étape par étape, point par point, objectif par objectif. D'accord? C'est vraiment ça qui ressort sur cette nouvelle lune. Il y a plein de potentialités. Il y a une énergie incroyable de créativité, d'intuition, d'inspiration. Par contre, il va falloir cadrer un peu tout ça, pas partir dans tous les sens. Donc c'est vraiment étape par étape, tranquillement. En plus, on a euh, comment vous expliquer ça? Un travail qui se fait entre la lune noire et le nœud noir. La lune noire, elle est en Lion. C'est un aspect énergétique euh, que je regarde de temps en temps. Et là, pour le coup, je la trouve intéressante. La lune noire, c'est nos zones d'ombre, c'est nos talents cachés. C'est ce qui, pour l'instant, est caché dans un coin, soit qu'on ne veut pas voir, soit qu'on n'a pas encore vu. Voilà. Et de l'autre côté, on a le nœud nord qui est en bélier. Le nœud nord, c'est le point vers lequel on tend, vers lequel il faut aller. C'est ce qui nous conduit sur notre mission de vie, le nœud nord. Et là, pour le coup, ces deux-là sont très actifs. Et en fait, sont là pour nous faire comprendre que c'est vraiment le moment d'avancer, c'est le moment d'aller vers sa mission de vie, c'est là le maintenant. Il faut passer à l'action, c'est pas plus tard, c'est pas maintenant. Allez, ça y est, il faut bouger, là, faut arrêter de stagner, il faut bouger, exploiter nos talents. Et le fait que la lune noire soit en Lion et soit mise, j'allais dire, en lumière sur cette nouvelle lune, eh bien, elle va nous aider aussi à avoir des prises de conscience, elle va nous aider à mettre en lumière nos zones d'ombre, à mettre en lumière nos talents cachés.
pour nous aider à avancer. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte sur cette nouvelle lune, qui sont là vraiment pour qu'on fasse un point de là où on en est, voir vers là où on veut aller, et vraiment se connecter à notre intuition, à notre cœur, et se laisser guider par notre intuition. Et c'est d'autant plus fort que sur ce jour de la nouvelle lune, donc sur le 13 décembre, on a Mercure qui va passer en phase rétrograde. Mercure en phase rétrograde, pour le coup, on va avoir, j'allais dire, une baisse du mental. Il va s'apaiser, il va être plus tranquille, il va être moins actif. Ouais, chouette. Il va, voilà, nous foutre un peu la paix, ce qui est quand même intéressant. Euh, et du coup, ça va laisser place vraiment à notre intuition, à nos inspirations. C'est, voilà, tout est regroupé pour qu'on suive notre cœur, qu'on suive notre intuition, qu'on suive les synchronicités. On peut pas dire mieux. Là, quand on regarde cette nouvelle lune, c'est vraiment ça. Avec Mercure qui est en mode rétrograde, on va mieux communiquer, trouver plus facilement les mots justes parce que nos pensées vont être beaucoup plus calmes que d'habitude. Voilà, les ruminations vont se calmer. Et pour le coup, même si c'est encore un peu flou et qu'on manque par moments d'objectivité parce qu'on est dans nos rêves et on sait très bien y rester, mais il n'empêche que tout est fait pour qu'on puisse faire un point concret, pratique, poser des actions, poser des objectifs et aller vers nos buts, en fait, nos missions de vie. Donc vraiment, cette nouvelle lune, elle va être très forte là-dessus pour nous aider à mettre en place ce qu'on veut créer pour l'année prochaine. Donc profitez-en, j'allais dire, profitez-en, c'est vraiment super, super important. En plus, si vous regardez au niveau numérologique, si vous additionnez donc le 13-12-2023, donc le 1, le 3, le 1, le 2, le 2, le 2 et le 3, je vais y arriver, on arrive à 14, vous additionnez 4 et 1, on est à 5. 5, la vibration du 5, c'est la vibration de la liberté, du changement, de la mobilité, du dynamisme, du mouvement. Vous voyez, ça bouge, là aussi, ça bouge, nouvelle rencontre, on se met en action. La vibration du 5, c'est une certaine curiosité, vouloir expérimenter des nouvelles choses, des fois plusieurs choses en même temps. Mais voilà, ça bouge et ça va vers des nouvelles choses, des nouveaux horizons, des nouveaux objectifs. C'est quelque chose qui est assez intéressant, d'accord, parce que ça bouge aussi beaucoup. Le 5, c'est aussi une vibration avec un certain équilibre. Donc, ça nous aide vraiment à avancer, mais tout en gardant notre place et en allant vers ce qui nous est le plus indispensable et aller vers des nouvelles choses, sortir de notre zone de confort. Donc, vous voyez qu'on a vraiment une nouvelle lune sur tous ces aspects qui est quand même très porteuse, qui va nous aider à faire un point. Donc, je trouve qu'elle est très, très bien. Elle arrive vraiment très, très bien. Juste sur ce mois de décembre avant la fin de l'année calendaire. Donc, c'est parfait. Et je vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum, parce que ça va être une très belle lune avec de très, très belles énergies. Bien évidemment, comme à chaque événement lunaire, donc nouvelle lune et pleine lune, je vous propose, comme à chaque fois, un soin énergétique pour la nouvelle lune. Vous vous en doutez bien, c'est pas nouveau, c'est comme ça à chaque fois. Donc, qu'est-ce que c'est que ce soin? Alors, c'est un soin collectif, donc qui se fait à distance, donc un soin de groupe. À distance, c'est ça, chez vous. Vous bougez pas, vous demandez simplement à recevoir les énergies du soin de la nouvelle lune de Cécile la chamane celte et vous recevez les énergies. Et ce soin, il se déroule en 2 temps. Il y a un temps de nettoyage, d'équilibrage, de réharmonisation et un temps de canalisation pour recevoir les messages des guides. Alors, au niveau des nettoyages, bien évidemment, on va aller regarder les bases énergétiques, chakra, éléments, corps subtil, que tout ça soit d'équilibre, bien nettoyé comme il faut. Ce qu'on va le plus travailler sur cette nouvelle lune, ça va être l'éclaircissement des pensées, parce que vu que Mercure se calme, on va en profiter d'aller éclairer un peu le chemin, voir un peu vers où notre intuition nous pousse. Bien évidemment, il va y avoir toute une partie de libération au niveau des doutes, des peurs, des croyances limitantes, et toute une partie de connexion à votre intuition, à votre créativité, d'accord? Et vous aider aussi dans la révélation de vos talents cachés. On a tous des talents spécifiques
et il serait temps de les montrer au monde. Donc, on va venir travailler ça, tout ça sur ce soin de la nouvelle lune, tout en douceur, tranquillement. Et une fois qu'on aura fait ce nettoyage, eh bien moi, je vais me connecter au guide de chaque personne, à l'âme de chaque personne, pour savoir s'il y a un message particulier à faire passer. Donc, je retranscris le message et puis je vous le fais passer. Comment ça se passe par la suite? Eh bien, 2 à 3 jours après le soin de nouvelle lune, vous recevez un mail individuel, pour le coup, dans lequel je vous explique ce qu'on a nettoyé, quels guides étaient présents s'il y en avait, à quoi ils correspondent, quels sont leurs symboliques, et à la fin du mail, vous avez votre message. Ce sont des mails individuels, puisque chaque message est propre à chacun, et vous recevez ça 2, 3 jours après le soin de lune, jour ouvré, hein. Je ne compte pas les week-ends. Mais là, vu que c'est un mercredi, normalement, le vendredi, je vous envoie les mails sans trop de difficultés. Voilà, c'est un soin qui est payant, avant qu'on me pose la question. Il est à 32 € hors taxe. Et pour recevoir le soin et le message de guidance, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans le descriptif là sous la vidéo, vous cliquez sur le lien qui est en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous prenez bien le temps de lire la première page et puis si c'est tout OK, vous cliquez sur les boutons, vous vous inscrivez. Voilà, quand vous êtes inscrit, vous recevez un mail de validation avec un lien qui vous explique une méthode pour vous connecter à l'énergie du soin. Mais bon, sachez que vous n'êtes pas obligé, hein, d'allumer des bougies, des encens, de mettre de la jolie musique. Vous pouvez tout à fait demander à recevoir le soin et être dans votre canapé devant votre télé le soir, il n'y pose aucun problème. Moi, le soin, je le ferai le mercredi 13 décembre à 21 h. Il est accessible pendant 24 heures, donc vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. De toute façon, du moment où vous êtes inscrit, vous recevrez les énergies de soin au moment qui sera le mieux pour vous dans les 24 heures. Et après, votre compte rendu. Voilà comment ça se passe. Donc, pour vous inscrire, c'est en bas. Voilà. Et, euh, et puis, je pense que j'ai fait le tour de de cette nouvelle lune. Pour une fois, j'ai essayé de pas trop m'attarder, de pas vous faire une vidéo trop, trop longue. Euh, Si vous voulez aider la chaîne à progresser, à s'expandre, eh bien moi je vous invite à faire des petites actions toutes simples. Vous cliquez sur le pouce, vous vous abonnez, vous commentez. Ça aussi, l'algorithme il aime bien, donc il référence la chaîne. Vous pouvez partager aussi la vidéo sur vos réseaux, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez des avis différents des miens, vous avez le droit aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Bref, n'hésitez pas à communiquer, ça fait toujours plaisir et ça encourage aussi à continuer à faire des vidéos. Voilà, en attendant, je vous souhaite bien une très très belle nouvelle lune déjà. Si on ne se revoit pas d'ici là, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis dans une prochaine vidéo, à tout bientôt.